Compostelle 2025, départ le mardi 15 avril, voie du Piémont pyrénéen, Camino del Norte, Camino Primitivo, Compostelle et Fisterra. Environ 1800 km à nouveau. Vous avez vu comme c'est sympa? Il vous indique là où il y aura la prochaine table. Et c'est vrai que c'est un détail important quand on marche. Parce que ce soit pour se reposer, ou surtout pour manger à midi. Parce que quand le terrain est détrempé, comme c'est le cas actuellement, ben, le petit pique-nique sur l'herbe, c'est pas top. Hein. Donc trouver une table avec les bancs pour pouvoir manger confortablement, eh bien c'est agréable, c'est appréciable. Donc c'est la première fois que je vois un panneau indiquant la prochaine table. Sympa. Bonjour, je vais devoir parler fort parce que il y a de la circulation ici. Nous sommes le jeudi 15 mai, départ de Oloron-Sainte-Marie en direction de Hospital Saint-Blaise. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Donc départ aujourd'hui dans la grisaille. Plus que de la grisaille, hein, c'est humide. C'est la certitude qu'on va se prendre la saucée. Et beaucoup plus tôt qu'hier. Il faut vraiment avoir de la chance pour qu'il ne pleuve pas d'ici 1 heure ou 2 maximum. Voilà, donc départ un petit peu le moral dans les chaussettes à cause du temps, la ville, comparé à hier où on avait le grand ciel bleu et rapidement dans la nature avec la voie verte. Donc voilà, aujourd'hui départ d'Oloron, tranquillou Morissou. Hier c'était pas bien méchant. Et puis hasta luego. Oui, Oloron présente cette particularité, c'est que la voie du Piémont et la voie d'Arles se croisent ici. La voie d'Arles qui va en direction du col de Somport et la voie du Piémont qui continue en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper de GR. Là si on n'est pas attentif, on se retrouve sur l'autre voie. Que dire, sinon ouais, le gîte bien sympa, quelque chose avec un accueil jacquard vraiment très sympathique. Il y avait pas mal de monde à l'étape. Il y avait donc le gars qui était avec moi à Rudil, chez le prêtre. Ben lui, il est parti une bonne demi-heure après moi. Et il est arrivé une bonne demi-heure avant moi. Alors là, je lui ai dit comment tu as fait sans m'avoir doublé. Et en fait, il a pris la nationale. Il voulait pas passer par les bois. Ce qui bilan des courses, alors qu'il y avait 24 km, il en a fait 29. Et aujourd'hui, apparemment, il avait du mal à repartir parce qu'il avait mal aux pieds. No comment. No comment. Et il y avait 2 cyclistes hollandais d'un certain âge, d'un âge certain même, un couple qui allait sur le Somport à Compostelle par la voie d'Arles. Il y avait 2 hommes qui eux faisaient, alors je ne sais plus quel GR, mais pas Compostelle. Et il y avait un couple qui eux faisait Compostelle, mais alors ils prenaient le bus jusqu'à je sais pas où, ils faisaient un morceau, puis ils reprenaient le bus, ma foi. Parce qu'en fait ils faisaient des morceaux et après ils faisaient les raccords. J'ai l'impression que là ils étaient en train de faire les raccords des morceaux qu'ils n'avaient pas fait. Voilà, mais bon, ouais, un bon gîte bien sympa, propre, tout, nickel. Pour la première fois on dormait à 4 dans le dortoir. Ça se gère, ça se gère. Oh là 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 là. Même les rivières sont tristes, regardez l'eau, elle est marron.
tout étant cru. Bon, ben, je sais pas, aujourd'hui baisse de morale. Mais bon, ça va, ça vient. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 mai. C'est cela, vendredi 16 mai. Donc je pars de Hospital de Blaise, en direction de Mauléon, un petit village après Mauléon, Garindaigne. Alors, un trier aujourd'hui, ça fait assez spécial comme journée. Wow, j'étais sur un petit chemin de rien du tout, il y a encore une voiture qui passe. Donc hier, départ d'Oloron, en direction d'Hospital Saint-Blaise. Encore une, oh, c'est pas incroyable. Oui, une étape de 24 km, quelque chose comme ça. Donc relativement longue pour moi. Mais pratiquement sans dénivelé. Ça déroulait bien. Hein. C'est vrai que ça fait, avec cela, ça fait 2 étapes vraiment où on se tape du 3,5, 3,8 km/h sans problème. Hein, du moment qu'il n'y a pas d'argile, pas de boue. Ah non, c'est pas possible, la 3e. Cette petite route, c'est une autoroute, ma parole. Oui, donc, je reprends. Merci les voitures. 24 km, ouais. Mais hier, déjà, il faisait gris de bon matin, comme aujourd'hui quand même, hein, finalement. Et je sais pas, j'ai un peu le moral des chaussettes, j'avais pas bien récupéré, pas bien dormi de la nuit. Vraiment, je suis parti sans trop d'enthousiasme. Hein. Et puis, chemin faisant, bon, finalement, les kilomètres sont passés. Alors, ce qu'il y avait de particulier, c'est mon hébergement. En fait, l'hébergeuse est venue me chercher une fois arrivé à Hospital Saint-Blaise. Et le gîte en lui-même, il était à presque 10 km en fait, du point d'arrivée. Hein. Enfin, un gîte super bien. À plus, j'ai pris la demi-pension, j'ai pu manger tranquille. J'ai bien dormi. Donc, on me disait, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai bien dormi. Hein. Donc, ce matin, je repars d'attaque. Et encore une journée particulière, puisque mon hébergeuse, Nati, m'a proposé un truc qui au début me paraissait vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'elle m'a ramené donc là où elle m'avait pris, à l'hôpital Saint-Blaise. Et donc aujourd'hui, donc, je fais cette étape jusqu'à Mauléon-Lichard, et un petit peu plus, 4 km en plus. Et elle reviendra me chercher pour dormir dans son gîte. Alors au début, j'étais très hésitant parce que l'idée de marcher toute une journée et de finalement le soir se retrouver au même point, au même endroit, ça me semblait quand même relativement curieux. Mais au final, j'ai bien réfléchi. Et bon, l'endroit, le gîte est bien. Et ça me permettait en plus de passer la journée avec un sac, avec le strict minimum. Hein, super allégé. Et il y a même temps de gratter 4 km sur l'étape suivante, hein, qui était aussi de 24, mais avec cette fois-ci un fort dénivelé. Donc sur tous les points de vue, j'étais gagnant. Il n'y a que cette histoire de revenir au point de départ, mais bon, ma foi, hein, que ce soit là ou ailleurs. Hein. Donc voilà, je suis parti là. Hein. Ils avaient annoncé du beau temps, ben on a du temps gris, pluvieux. Je vous laisse là. Et voilà un petit aperçu là du paysage aujourd'hui et du ciel bleu. J'appelle ça du ciel bleu métallisé, plus métallisé que bleu. Voilà, et aujourd'hui dans la journée a démarré. Je crois que ça va être une journée interville, hein, par une pente bien prononcée en montée. Et
Voilà, Interville, ils avaient bien savonné la pâte, ça glissait, il fallait s'accrocher aux branches, il manquait plus que les vachettes. Voilà, donc ça va être ambiance, ambiance. Il a plu toute la nuit encore. Voilà. Bon, maintenant ça fait un mois comme ça, alors. J'y suis habitué maintenant. Et dans 2 jours, Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà. J'aurai rempli mon contrat déjà pour le premier morceau. J'appréhende un peu le Norte. Hein. Chaque fois que j'en discute, j'ai rarement vu quelqu'un d'enthousiasme. Hein. Entre les stations balnéaires, on m'a dit qu'en plus les prix grimpaient parce que eux, ce qui les intéressait, c'était les touristes qui venaient se bronzer le cul et pas trop les pèlerins. Donc les tarifs sont quand même, d'après ce qu'ils me disent, ce qu'on m'a dit sur le machin, relativement plus élevés. Et qu'il y a beaucoup de zones en bord de route, en bord de grosses routes. On verra bien, on verra bien. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Bonjour. Joli paysage, non? Cher payé quand même, parce qu'il faut dire, j'étais dans la plaine. J'étais dans la plaine, donc j'ai remonté tout ça. Et je suis pas encore en haut. Coucou! Aujourd'hui, nous sommes le samedi, si je ne me trompe, hein, je crois bien que c'est ça. Samedi 17 mai. Je vérifierai après, sinon je serai obligé de refaire la vidéo. Samedi 17 mai, départ donc de chez Nati à côté de Mauléon-Lichard. Et donc hier, j'avais fait l'étape depuis Hospital Saint-Blaise après Mauléon-Lichard. Et en fait, donc, le compagnon de Nati, Hamid, était venu me chercher pour me ramener au gîte. Ça faisait un peu bizarre d'avoir marché toute la journée et le soir de se retrouver au même endroit. Mais comme je le disais précédemment, le gîte était sympa, on y mangeait bien et une bonne ambiance, hein, avec l'hospitalier Laurent. Donc finalement, c'était à mon avis le bon choix. C'était le bon choix. Hier, il y avait deux grosses descentes. Ah ouais, là, j'ai morflé au niveau du genou. Hein. Grosse douleur au niveau du genou. J'ai cru à un moment donné que j'allais m'arrêter. Hein. Puis bon, en me reposant et en marchant un peu plus lentement, la douleur est passée. Voilà, ce matin, donc la douleur est atténuée. Mais de là à dire qu'elle a disparu, c'est quand même pas évident, quoi. Hein. Là, je sens approcher le jour de repos. Je crois que en fait, je pense que ce serait une inflammation, peut-être une inflammation du ligament externe. Et contre les inflammations, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut se reposer. Mais bon, un jour bien, mais je ne vais pas me reposer plus de 2 jours, quoi. Enfin, on verra. On verra. Hein. Faisons cette étape, elle va être relativement courte. Je vais jusqu'à Saint-Just-d'Ibar, un petit peu avant Saint-Just-d'Ibar, vers un gîte qui a l'air assez sympa. Donc lentement mais sûrement, écoutez, je m'achemine une étape de 18 km, mais alors avec du dénivelé. Hein. Hier il y en avait, mais aujourd'hui je crois qu'il y en aura encore plus. Donc on le prend cool, tant pis, hein, on arrivera un peu plus tard, c'est pas grave. Allez, à plus. Et voilà, arrivé au premier col. Comme vous le voyez, on a une petite visu sur la vallée. Et on est bien haut. Et après, ce que je redoute moi le plus, la descente. Je vais adopter le pas de geisha. Hein, parce que non, la descente, c'est vraiment ce qui me casse. Mais vous voyez un peu le paysage, un peu là. Fouf, on domine. On est les rois du monde. Par contre, on voit toujours pas les Pyrénées. Hein. On m'avait dit qu'aujourd'hui on les verrait, mais les nuages sont toujours trop bas. Hein? Allez, on se dépêche. Oui.
Et que coucou mon revoilou. Voilà, aujourd'hui nous sommes le lundi. Le lundi, je crois que c'est le 18. Hein. On rectifiera plus tard si c'est pas le 18. 18 ou 19. Mais je quitte à l'instant l'hébergement de chez Sandra. Super. Écoute, comme je viens de lui dire, on ne pouvait rêver mieux pour terminer la voie du Piémont, hein, que tel hébergement, que tel accueil. Non, vraiment, là, je suis arrivé avant-hier, épuisé, crotté, parce qu'il y avait une grande descente, j'étais crotté. Et avant-hier, bon, vous n'avez pas eu droit à la primeur, mais je me suis cassé la gueule de tout mon long, la tête en avant, dans la gadoue. Et ouais, j'étais en train de penser que j'avais réussi à éviter de tomber dans la boue, quoi. Hein. Et une mauvaise racine planquée sous la boue et pam, étaler les bras en avant dans la gadoue. Et donc je suis arrivé, voilà, j'en pouvais plus. Hein. Et donc là, je me suis dit, bon, ben, l'hébergement est génial, belle maison basque. Est-ce qu'on la voit d'ici? Non, on ne la voit plus. Une belle maison basque, une belle pièce, des couchages à niveau. Hein. Moi, j'aime pas quand il faut monter au premier étage des lits superposés. Et l'hôtesse très sympa qui a fait à bouffer, tout ça. Non, j'ai fait toute ma lessive parce que j'avais toutes mes fringues qui étaient sales. J'avais pas pu faire la lessive avant. Les chaussures crottées, enfin, c'était une horreur, une horreur. Donc, j'ai pris une journée de repos. Une journée de repos que j'ai mis à profit donc pour faire tout remettre à neuf. Hein. Je repars tout propre, propre comme un sous-neuf. Et avec le moral au top. Même si aujourd'hui on nous prédit de la pluie dans l'après-midi. Et aujourd'hui, dernière étape à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Je ne sais pas encore, j'hésite pour la voie du Nord. Hein. Normalement, c'est ce que j'avais prévu, ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas trop envie de faire le Camino Frances. Et éventuellement, hop, je recadre. Si effectivement, comme on me l'a dit, la voie du Nord, il y a trop de goudron, trop de touristes, tout ça, ben, moi je m'en fous, hein. Je prendrai le train ou le bus et je grillerai l'étape. J'irai jusqu'à Oviedo et j'attaquerai le Primitivo. Hein. Je vais d'abord tester et on verra. Mais je ne vais pas me faire violence et faire la voie du Norte si vraiment c'est pas intéressant. Hein. Voilà, en plus ce matin il y avait deux pèlerins qui étaient donc à l'auberge, à l'hébergement. Et l'un d'eux était médecin et il m'a donné donc des médicaments qu'on peut avoir que sur ordonnance parce qu'en fait il semblerait que la douleur que j'ai au genou soit une inflammation du tendon latéral externe. Et avec ça normalement je devrais recouvrer la douleur, je devrais passer. Ce qui serait super chouette parce que moi au pied, nickel, aucun problème. Hein. Si ce n'est les genoux, tout va bien. Voilà, j'ai une jeune femme que j'avais croisée il y a 10 jours pratiquement. Je l'ai retrouvée ici à l'hébergement, mais elle bivouaque. Et puis bon, voilà, hein, on repart à fond. Voici un joli petit passage à gué. Je l'avais vu sur la carte et j'avais peur qu'avec les pluies récentes, quotidiennes disons, il soit submergé. Fort heureusement, en plus du gué, il y a une passerelle. Donc tout va pour le mieux. On va pouvoir franchir l'obstacle. Vous voyez, belle journée. Dommage qu'en début d'après-midi, apparemment, ça devrait changer. Mais bon, des fois la météo se trompe dans le mauvais sens. Peut-être que cette fois-ci, elle se trompera dans le bon sens. Hein. Qui sait, si j'arrive à arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port avant la Saussée. Voilà. Hein. Sympa, non? Sympa, c'est agréable le cadre. C'est pour ça qu'on marche aussi. Regardez ça, si c'est bucolique.
Je l'avais oublié de vous le dire, mais vous pouvez le constater, hein. Depuis quelques jours, nous sommes en Pays Basque. Hein. De peu à peu, les vaches ont en partie cédé leur place aux brebis pour le fameux fromage Ossau-Iraty. Et bon, l'architecture toujours aussi belle, avec ses volets en rouge. C'est voilà, une belle journée, une belle étape. Là, je viens de photographier des brebis avec des cornes incroyables. Vous verrez ça en photo. C'est sympa, non? Petite route dans le vert. Ça, c'est agréable. Hein. Bien sûr, vous direz c'est du goudron. Mais comparé à la boue, vive le goudron! Vive le bitume! Non, non, regardez ça. Hein. En pleine verdure, les oiseaux chantent, le ciel est bleu. Ah ouais. Et puis là, tu tapes dans du 3,5 quoi, km/h. Ouais, tu avances quoi. Hein. C'est pas comme quand tu es dans la boue où tu regardes à chaque pas si tu vas pas te casser la gueule. Hein. Certains vont dire que je suis obsessionné par la boue. C'est elle qui s'est obsessionnée de moi, ouais. Ouais. Avoir l'eau boueuse comme ça. Mais on devine que dans les hauteurs, certainement, il a dû pleuvoir. Hein. Ici en bas, il n'a pas plu de la nuit. Il paraît qu'il a fait les éclairs. Donc très certainement qu'un peu plus haut, il a dû faire de l'orage, hein, parce que l'eau est marron. Voilà. Donc dépêchons-nous. Voilà, je suis maintenant une départementale très peu fréquentée et qui en fait est une variante du GR quand les conditions météo ne sont pas favorables. Vous avez compris? Sinon, le GR, il monte sur cette montagne ici sur ma droite et il monte d'abord bien raide et surtout, ce sont les estives des vaches. Et qui dit estive avec des vaches et pluie, et bien ça veut dire de la boue, de la gadoue et sentier certainement impraticable par endroit. Donc il y a cette opportunité de prendre cette variante hein, sur du goudron, du bon petit goudron, du bon bitume. Hein, et comme ça permet d'avancer et en plus on monte moins haut. Donc on a tout à y gagner. Voilà, c'est certainement bien plus joli de monter en haut de la montagne, d'avoir une belle vue. Mais si c'est pour monter dans la gadoue, puis j'espère bien arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port cette fois-ci à peu près correct quoi, hein, pas comme un tas de boue. Allez, à plus. Et qu'est-ce qu'on voit une fois l'ascension du col de Gamiat réalisée? Une petite heure d'ascension. Mais bon, moi les montées, ça chauffe, on transpire, on souffle. Mais avec patience, on arrive en haut. Alors je vais vous montrer un petit peu le paysage. La vue que l'on a depuis le col de Gamiat. C'était la difficulté du jour. Enfin, difficulté du jour. Pour moi, comme vous le savez, la difficulté c'est la descente. Espérons qu'il n'y aura pas de raidillon trop accentué. Voilà. Tout en bas dans la plaine, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouf, voilà. Et comme vous pouvez le constater, le grand ciel bleu, petit à petit, il fait place à des nuages. Et d'ici une paire d'heures ou un peu plus, on aura la douche. De maintenant, le challenge, ce serait d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port avant la douche. Ossau-Iraty, le bon fromage de brebis, ça ne manque pas les brebis par ici. Voilà, l'arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, on n'est plus qu'à 3 km sous des trombes d'eau. Eh bien, la Via du Piémont aura tenu toutes ses promesses. Hein. Vraiment super cool. Ah ouais, attendez, voilà. Des trombes d'eau, c'était annoncé. Hein. Ben voilà, hein. Ce qui est promis est dû.